Bonjour, alors là je vais vous expliquer comment on ferme un trou dans Blender sur par exemple une tête. Voilà, par exemple ici, voilà. Nous avons une tête ici qui est ouverte. Donc l'exercice, la vidéo elle a pour sujet de vous montrer comment fermer un trou. Parce que bon, il y en a, ils savent pas forcément comment faire. Donc je m'en vais dans Objet là-haut, je m'en vais dans Édition. Voilà. Je sélectionne ici les edges, les contours. Je grossis un petit peu. Je grossis un petit peu. Je vais parler un petit peu plus fort parce que j'ai peur que ça passe pas trop bien au micro. Voilà. Donc, je sélectionne une edge. Et là, j'appuie sur Alt pour faire le contour de ce edge. Alors, il y a deux façons de faire. Soit on le ferme directement en appuyant sur la touche F. Mais ça ne nous fait qu'une seule face. Ce qui n'est pas forcément top au niveau du visuel. Hein. Voilà, c'est un truc très moche. Très très moche. Donc, CTRL Z. Ou sinon, il y a une autre façon de faire qui est très simple. On va faire une extrusion que l'on va recentrer vers que l'on va recentrer. Donc, j'appuie sur E, j'appuie sur S, et là, je vais vers le centre. Tac. Voilà. Je refais l'opération. E, S. Voilà. E, S. Après, ça, vous le faites autant de fois que vous voulez. Ça dépend de la finition de votre sujet. Le dernier, le E, on fait encore un petit E, S, voilà, ici. On va jusqu'au centre, arriver là, on appuie sur la touche M et on fait Add Center. La touche M comme Momo. Voilà, Add Center. Et voilà, notre sujet est fermé. Et la vidéo, pour fermer un trou, elle est terminée. Maintenant, si l'on veut peindre cette zone. Parce que quand nous avons fait, quand l'objet a été créé, au départ, si vous voulez, il a ses UV de fait. Donc je sélectionne l'objet en question. Bon, je fais A. Donc toutes ces UV sont faites, vous voyez. Mais la zone qui est dessous, donc pour sélectionner ma zone, je vais donc prendre le point central, ici. Je fais CTRL plus. Vous voyez, il a juste le rebord. En fait, le rebord va prendre la couleur qui est au rebord du truc. Mais il n'a pas il a pas d'UV en fait. Il a juste ça comme UV. Voilà. Donc moi, nous, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir peut-être peindre, je sais pas, l'intérieur de la gorge avec du sang, des os, des boyaux, comme bon nous semble, quoi. Donc le plus simple en fait pour réaliser ça, c'est de faire, donc là vous appuyez sur la touche 7 du clavier numérique, hop, vous êtes en vue de dessus, pour repasser, pour voir en dessous, donc l'inversion, vous appuyez sur la touche 9, toc, là vous grossissez, bon, pour voir ce que vous faites quand même, vous appuyez sur UV, et cette zone-là, vous allez appuyer pour ça sur Project Front View. Project Front View ou Project Front View Blend. Mais voilà, Project Front View. Donc tu cliques sur Project Front View, ok, tac. Et là, tu as exactement la même chose qui est là. Donc tu le sélectionnes, voilà. Et ce que tu fais aussi, tu sélectionnes là. Donc pour sélectionner, regarde, du côté de la tête, on est là, ouais, tac, ici. Donc là tu fais A. Si tu fais A, tu vois que on est en plein milieu, c'est un peu gênant. Donc, quand on est là, de ce côté-là du panneau, ce qu'on fait, on fait un J par exemple, hop, pour le décaler, ici, donc pas un J pour le décaler, et le mettre où on voudra le mettre. Par exemple, moi je veux le mettre là, parce que je trouve que la zone est intéressante, on va dire. Voilà, la zone est intéressante, donc je pourrais très bien le mettre là.
Là, la tête, elle n'est pas toute dessinée. On pourrait très bien essayer de changer la tête de place, par exemple. Je prends ça, je fais un J, je la monte un petit peu plus haut, parce que je trouve que pour moi, ça va être plus pratique. Tac, voilà. Et là, ça me permettra de donner plus de surface pour mon truc à peindre. Donc là, il faut que je vous déplace, hein, j'appuie sur J. J'appuie sur J. Bon, mais là, donc on mange, hein, ça mord dans le sujet. Donc ce que je fais pour rétrécir, hop, j'appuie sur la lettre S. Et une fois que j'ai la lettre S, c'est bon. Voilà, je le mets là, je le déplace un petit chouïa par là, ou encore un petit peu S pour le rendre un petit peu plus grand. Voilà, là on est bien, un petit coup de S par là, tac. Voilà. Là, on est bon. Alors, ça c'est une chose. On est d'accord, on a tout déplacé, patin coupant, il ne restera plus qu'à faire la texture comme bon nous semble, la peindre ou la coller, ça c'est à vous de voir. Par contre, ce qu'il faut vérifier, euh, et c'est pas à prendre à la légère, parce que des fois ça flingue un sujet, c'est vérifier l'orientation des faces. Alors quand je mets sur l'orientation des faces, là on est bon parce qu'on est tout bleu. Là. Mais il aurait pu, si vous voyez en rouge, eh ben, il faut inverser les faces. C'est-à-dire que, en fait, en supposant que je revienne sur, par exemple, sur mon objet, là, tac, ici, je prends juste cette zone, CTRL plus, toc, toc. Si par exemple, voilà, mèche, on va sur normalise, je fais flip, tu vois, ça, en fait, si maintenant je faisais un rendu de cette zone-là ne serait pas rendue, en fait, ne serait pas visible. Quand je vais aller dans le jeu, si les normales sont inversées, ça va créer une transparence. Donc, pour remédier à ça, il faut aller dans Mesh. Quand on a été dans Orientation, là, hein, lorsqu'on a été dans Orientation ici, hop, hein, là, tac, tac, hein. Quand on est dans Orientation là, on s'en va dans Mesh, on voit où ça va pas, on va sur les normales, on s'est sectionné les flèches qui étaient pas dans le bon sens, on va sur normal et on recalcule outside, extérieur. Et là, bon, ou simplement on fait un flip. Un flip, ça veut dire au lieu d'être rouge vers l'intérieur, elle sera vers l'extérieur. Voilà, tac. Et donc du coup là, on a notre personnage qui est prêt à être travaillé et fignolé. Voilà, ça c'est une tête que j'ai prise sur le logiciel FastBuilder. FastBuilder permet de faire votre face en quelques clics, on va dire. Mais bon, voilà. C'est un programme, il est assez sympa, mais bon, il n'est pas. C'est pas foufou, quoi. Voilà, je préfère utiliser d'autres choses. Voilà, le tutoriel est terminé, j'espère qu'il vous a plu et à bientôt.